Le titre de cet enseignement, c'est la vérité. La vérité. La vérité est définie, immuable et parfaitement révélée dans les Écritures. Celles-ci sont pour ce qui concerne l'homme, la seule source, le seul dépôt de vérité. Quant à son essence et à sa personnification vivante, la vérité ne se trouve qu'en celui qui a dit « Je suis la vérité ». Et grâce à Dieu aussi, le chemin et la vie. Ceux qui pensent différemment n'ont pas l'encre sur laquelle on peut compter dans la tempête. La vérité peut être l'objet d'une recherche longue, hésitante et ennuyeuse parce que la vérité, qui n'était que l'expression, la pensée de Dieu, quoiqu'elle soit parfaitement révélée, n'est pas immédiatement et nécessairement parfaitement comprise, pas même par ceux qui sont appelés les enfants de sagesse et qui sont nés de Dieu. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais la vérité elle-même, dans les Écritures, est parfaite, absolue et immuable. Comprendre cela est un grand point. Quant à l'étude ou à la recherche de la vérité, elle doit être faite avec l'intention d'obéir et non pas dans un but de spéculation. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu. Il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 7, verset 17. C'est la position de disciple et non pas celle de maître qui appartient à quiconque étudie la vérité. Et de plus, si l'étude doit être couronnée de succès, il faut qu'on recherche la vérité pour elle-même ou plutôt pour son auteur. Celui dont le dessein secret est de nourrir son imagination ou de satisfaire sa convoitise de science doit être certain qu'il apprendra toujours, mais qu'il ne pourra jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Mais celui pour le cœur duquel la vérité a de la valeur, la poursuit diligemment, et cette valeur qu'elle a pour lui et non pour l'aride activité de son esprit détermine le degré de la mesure des progrès qu'il fera. La communication, la vérité, directement tirée de la parole divine ou apprise d'autres hommes, mais confirmée par cette parole, doit être définie et déterminée. Quand elle cesse de l'être, elle cesse d'être puissante, car elle cesse d'être vérité. Enseignée. Elle cesse d'être vérité enseignée. Elle sera peut-être effrayante ou produira de l'excitation, mais elle n'édifiera pas. Dieu est celui qui communique la vérité et il l'a donnée afin que le cœur de l'homme se soumette à son autorité et soit amené à la connaissance de lui-même, de ses œuvres et de ses voies. Le Seigneur a dit, « Je suis né pour cela et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » En parenthèse, Jean chapitre 18, verset 37. Le monde est en antagonisme direct avec le Père. C'est pourquoi, aussi longtemps que le monde conserve en entier son empire sur mon cœur, je serai toujours peu disposé à prêter l'oreille aux communications du Père par le Fils. Je ne les contredirai pas. Peut-être, je ne serai peut-être pas incrédule, mais je doute. Le doute ici, je doute ici du sens, là, de l'application, ailleurs, de la possibilité d'un accomplissement dans telle ou telle situation. Mais sache ceci, toi qui doutes, la vérité ne sera jamais vérité pour toi ou pour ton âme, jusqu'à ce qu'elle ait été traduite en action. La vérité fait appel à ta conscience, à tes affections, à ton devoir avec toute l'autorité de Dieu de vérité.
Elle commence par t'occuper de perdition ou de rédemption. Elle prétend ensuite former tes motifs, diriger tes actions et tes pensées, animer tes espérances, avoir l'œil sur toute ta vie intérieure et extérieure. La vérité n'existe pas pour toi si tu lui refuses ton obéissance et ton cœur. On peut porter préjudice à la vérité par la manière raide dont on l'exprime et aussi par une disposition d'esprit qui nous la fait maintenir plutôt comme affaire d'opinion au lieu qu'elle soit esprit et vie. Comme dit le Seigneur de ses paroles, on peut ainsi lui ôter sa puissance. Des principes séparés de la puissance vitale, la vérité, perdant leur valeur, trompent et dégénèrent bien vite en opinion ou en dogme d'une secte. Ce n'est pas que la grâce et la vérité, lorsqu'elles s'expriment, n'affectent pas des formes définies qui sont très justement appelées des principes, mais pour que ceux-ci aient quelque valeur, pratiquement, il faut qu'ils soient animés par l'énergie de la vie intérieure. Il y a telle forme qui naît de l'énergie de la vie et se développe par elle-même, et il y a telle forme ajoutée et qui, étant le signe de l'absence de vie, reprime la vie. L'Écriture fait mention de toutes deux, ayant la forme, la piété, mais en ayant régné la puissance. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Supposant maintenant que la vérité ait été bien enseignée et bien reçue, quel sera son effet légitime? L'apôtre Paul nous le dit dans le sommaire qu'il nous donne de l'effet de l'évangile. Dans la première épître aux Thessaloniciens, il parle des chrétiens de Thessalonique se souvenant de leur œuvre de foi, de leur travail d'amour et de leur patience d'espérance devant notre Dieu et Père. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Il avait dit ailleurs: or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. En parenthèse, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La révélation des vérités de la grâce céleste opère ainsi par la puissance de Dieu sur l'âme lorsque celle-ci se soumet à sa puissance. L'œuvre de foi se manifeste en ce qu'elle tourne le cœur des idoles vers Dieu avec toute l'intensité du contraste qu'il y a entre ce qui n'est que néant et vanité et une éternelle et vivante plénitude. Le travail d'amour s'exprime dans le fait que les énergies de la vie naissent et se dépensent au service de celui qui, dans la puissance souveraine de son amour infini et sans borne, se fait connaître lui-même à l'âme et, par l'amour, l'enchaîne et la mène captive. La patience d'espérance prend pour forme définie l'attente de voir s'accomplir la promesse de celui qui a dit: je viendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, moi, vous soyez aussi. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 3. L'espérance montre sa puissance en soutenant la patience qui attend du ciel le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité dans les morts, Jésus qui nous délivre la colère qui vient. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. À côté de cette parole, tes péchés te sont pardonnés. Une autre parole de Christ est digne aussi de toute notre attention. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive.